coup, une petite vidéo réaction, une vidéo de Papacito, de toute façon ça va être rapide j'espère. Les trucs anormaux deviennent la normalité. Déjà on va revenir sur ça. Ce que ça veut dire normaux. Et je pense que c'est lourd, mais on peut peut-être caractériser la norme. Non, c'est... En fait c'est lourd ce concept de normalité. Parce qu'il veut dire en fait que il associe en fait une... pas comment dire, mais quand c'est une majorité de cas, il associe cette majorité à quelque chose de bien. Et tout ce qui va être du coup minoritaire va être considéré comme quelque chose de mal. Voilà. Donc à chaque fois en fait, beaucoup de personnes, parce qu'ils sont majoritaires, pensent que du coup, comment ils vivent, c'est la bonne façon de vivre. Et comme les autres sont d'une façon minoritaire, comment ils vivent est mal. Voilà. Donc il y a vraiment un aspect qui est vraiment horrible avec ce concept de normalité et qui devrait pas être utilisé en fait, tout simplement. Parce que ça n'apporte rien et c'est juste pour discriminer les autres personnes. Bref, on va commencer. Les gars, je crois que je vieillis vraiment parce que, en fait, quand je fais le point, bon, j'ai acheté des sandales Quechua. Là, je vais au cinéma. Bon, j'ai même pas la force de foutre une chemise. J'ai mis un vieux t-shirt de prof de sport, un peu violent et de droite des années 90. Je gueule sur tout le monde, tout m'agace en ce moment, tout le monde m'agace. Bref. Et donc, qu'est-ce que tu vas en tirer comme conséquence? Donc tout t'agace. Ok. Très bien. Quelle est la conclusion? Tout le monde. Même les gens que j'aime bien, ils m'agacent. Je crois que c'est ça la vieillesse en fait. Et ce qui est génial, c'est que j'ai que 36 ans. Quand j'aurai 43 ans, je pense que je vais être insupportable. Je pense qu'en fait, à 43 ans, vous allez vous régaler parce que je vais être encore plus violent en vidéo. Je vais être insupportable avec tout le monde. Tout va me décevoir. Je vais être immonde. Bref, en gros, tu vas nous dire que tu seras de plus en plus un connard et que tu en es fier. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte, limite, que t'es pas agréable envers ceux que t'aimes pas. Je peux comprendre, mais même là, tu deviens insupportable envers tes proches. Toi-même, tu le dis. Réagis, bordel. T'es en train de les faire souffrir et tu t'en fous. Et vous allez m'aimer pour ça. Voilà, mais moi je serai malheureux. Mais vous allez quand même m'aimer pour ça. Voilà, c'est le jeu les gars. En fait, il n'y a plus de rigueur. Il n'y a vraiment plus de rigueur. Il y a une incompétence généralisée. Tu parles de toi et des bouquins. Tout devient approximatif. Les mecs ne comprennent pas les ordres. Il faut répéter les trucs 20 fois. C'est infernal en fait. Et le problème, c'est que j'ai été élevé par un grand-père qui était un énorme fasciste mental. Et donc, du coup, le mec m'a transmis des standards qui étaient inadéquats par rapport au monde que j'allais affronter, en fait. C'était inadéquat. C'est-à-dire que c'était stylé d'avoir un grand-père comme lui. Vraiment? Es-tu sûr? Qui avait tué plein de gens et qui se levait à 5h du mat. Qui avait tué plein de gens et qui se levaient à 5h du mat. Vraiment, je sais pas quel est ton système de valeurs, mais visiblement, il est un petit peu dérangé. Mais en même temps, il m'a filé des valeurs qui sont inadéquates en fait. Parce qu'en fait, on est dans une société de baba cool. Vous voyez, ce mot baba cool, il est un peu démodé. Moi, à mon époque, on disait les sbabs. Les sbabs, on appelait ça les sbabs. C'était les baba cool. C'était les hippies, quoi. Et en fait, on les haïssait et on traînait pas avec eux. Et dans un coin, ils étaient marginaux. Ils avaient des rats sur l'épaule, ils avaient des rastas alors qu'ils étaient blancs. Donc, tu sous-entends qu'ils étaient sales. Ce n'est pas parce que t'as des dreads que t'es sale, mais bon. Ils sentaient mauvais. C'est toi qui le dis. Ils étaient de gauche, ils triaient leur nourriture. Ils badaient quand ils mangeaient de la viande et tout. C'était un merde. Et en fait, ils étaient marginaux. Bon, des fois on les frappait, mais ça c'était mal, c'était exagéré. Donc, je veux pas qu'on revienne à ça. Mais c'était bien quand même qu'ils soient un peu marginaux, qu'ils soient pas considérés comme normal. Et en fait là, on est à un moment de l'humanité où c'est normal. Ces mecs comme ça sont normaux en fait.
Donc, à quel moment tu t'es dit que toi, ta vision du monde était normale et que les autres sont pas normaux? Au bout d'un moment, il y a un vrai problème avec ça, surtout quand on va dans les trucs d'extrême droite, etc. On revient toujours sur la même chose. Ça veut dire que eux, ce qu'ils font, c'est bien, c'est la normalité, tu vois, c'est le réel, c'est tout ce qu'ils savent, c'est bien, c'est incroyable. Les autres, c'est des grosses merdes, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, parce que, visiblement, ils s'affirment juste en détruisant les autres. C'est triste, et visiblement, c'est comme ça. Enfin bon, et juste, tu vois, il dit, ah, j'aimais pas ces gens, je les tapais. Bref, au bout d'un moment, tu vois, même si t'aimes pas des gens, tu vois, on vit en société, et ils ont leur liberté, tu vois. Donc du moment que ce qu'ils font ne te nuit pas, bah t'as rien à dire. Et c'est nous, les gens normaux, qui deviennent anormaux. Et c'est ça qui me fait tout détester, qui me rend fou et qui m'empêche de communiquer avec l'extérieur. J'ai l'impression que j'ai un... Ouais, je disais, j'ai l'impression que je suis dans un bocal. Que je suis enfermé dans une cellule de la normalité. Et à l'extérieur, c'est les trucs anormaux. Et c'est ça la normalité, c'est les trucs anormaux. Et en fait, Tu dis rien en fait. Je sais même pas si tu comprends ce que tu dis. exemplaires sur des estrades, tous les jours, il y aurait des mecs qui se feraient démembrer sur des roues. Ça serait infernal, ça serait infernal. Mais même des mecs qui pensent que je suis avec eux, tout le monde, presque tout le monde en fait. 90% de l'humanité est infernale, il faudrait crémer. Les jeunes, ils sont gogoles. Les étudiants, ils sont nuls. Les enfants, ils bougent tout le temps, là, ils font du bruit, ils puent. C'est triste en fait. Le gars, il dit cette personne, je les aime pas, cette personne, je les aime pas, cette personne, je les aime pas. Mec, t'es juste devenu un vieux, con, aigri, qui est en train juste de cracher sur tout le monde parce qu'ils sont différents de lui. Waouh. Ils sont infernaux, ils n'arrivent pas à se calmer. Moi, quand j'étais gosse, j'étais normal. Les gens toutes. Et quand je faisais une connerie, je la faisais à fond. Donc après, je me faisais tanner par mon daron. Du coup, quand tu faisais une connerie, tu devenais précis, tu devenais inventif. Aujourd'hui, les gosses, ils font des demi-conneries, ils sont nuls. Ils sont ennuyeux, les gosses. Ils sont chiants, sans être subversifs, les gamins, quoi. On se fait chier, ils sont hyper... Bon, c'est un petit peu lourd, on va voir une autre vidéo qu'il avait faite, du coup. Parce que là, ça va être très important. Il va nous donner sa vision du couple. Attention, ça va être horrible. On va arrêter de parler de politique parce qu'en ce moment j'ai une rage dedans. Quand je parle de politique, j'ai le cerveau qui explose et je me mets à crier pendant les lives. Donc c'est pas bien, il faut pas faire ça. Bah, ça serait bien limite pour ta santé que t'arrêtes en fait, tout simplement. Parce que tu n'apportes rien au débat. T'es juste violent, tu propages des idées qui sont horribles. Donc juste arrête. Tu te feras du bien à la société, du bien à toi. Donc on va parler de sujets plus apaisés, on va dire. La dernière fois, vous avez bien aimé quand je vous avais parlé des relations hommes-femmes, enfin que j'avais donné mon avis et que j'avais dit justement, parce qu'on m'avait demandé quelle était la plus grande qualité chez une femme et j'avais parlé de loyauté, c'est toujours le cas, c'est ce que je pense. Je pense que la loyauté est la première qualité d'une femme. Pourquoi que d'une femme? La loyauté, c'est une bonne qualité. Pour tout le monde, quoi. Pour eux. Tu vois, il y a des qualités... Enfin bref. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'engagement en fait, c'est-à-dire il y a la réalité du couple, hein, quand on décrète qu'on est en couple. Alors, avant de commencer, la réalité. Bref, ça va être toutes ces personnes en fait qui... ça va être un argument d'autorité. Ils vont dire leur argumentaire et puis ils vont dire c'est vrai parce que c'est la réalité. Ils ne justifient rien, c'est juste une phrase banale qui veulent imposer leur vision. Voilà. Ils disent ma vision c'est ça et c'est la bonne parce que c'est la réalité. Bah non Coco, ça suffit pas. C'est comme si tu disais ouais bah c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Non, ça marche pas, je suis désolé, c'est juste des phrases qui rendent juste ton propos qui... On voit juste bien que bah, t'as pas d'argument pour les faire. Mais je vais citer un grand musicien congolais du nom de Koffi Olomide,
qui dit au début de ses chansons, parce que dans les chansons congolaises, il y a toujours un paragraphe de 5 minutes au début, sans musique, juste avec un mec qui parle. Il dit l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mais le mec est un génie en fait, il a tout résumé. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un je t'aime ne coûte rien. En fait, dire je t'aime à quelqu'un, considérer qu'on est en couple, bah, ça mange pas de pain, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est coûteux. D'accord, dire je t'aime, c'est très anodin finalement. Euh, Hmm, Ça dépend des relations, etc. Toujours. En revanche, fournir des preuves conséquentes d'amour, fournir des preuves conséquentes de loyauté, d'attachement, puisque l'amour est quelque chose de circonstancié, ça dure un certain temps, et après ce qui remplace en réalité, et qui est beaucoup plus noble que l'amour, puisque l'amour est une espèce d'influx chimique, c'est pas... c'est- Bref, alors on va un petit peu parler de l'afflux chimique. Il y a différents types d'amour, mais ça reste de l'amour. En fait, dans notre langue, voilà, amour ça englobe trop de trucs différents, c'est... Bref. On pourrait dire qu'on a un... Parce que amour ça veut rien dire, enfin, on a de l'amour pour ses proches, pour ses enfants, pour ses amis, voilà. Tu vois. Donc il y a différentes choses. Amour, de toute façon, en français, bah, voilà, on n'a qu'un mot pour dire pas tellement de choses qui sont différentes. Et il est vrai que bah, au début, il y a un coup de foudre, et puis il va avoir en fait, en plus du sentiment, on va avoir des réactions physiques. Donc vous pouvez vous sentir euh, apaisé, voilà. Et c'est ces sensations qui vont partir, c'est pas le sentiment. Tu vois. Enfin bref. c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est variable dans le temps. Mm. On sent vraiment que le gars a commencé à avoir pof, un petit pic de connaissance. Il disait tiens, c'est bizarre. Quand on commence à être amoureux, tiens, il y a des trucs qui se passent au niveau hormonal, et au bout de 3 ans, paf, bah, ces trucs disparaissent. Mais il faut que tu ailles un plus loin en fait. Voilà. Enfin, t'as un sentiment amoureux qui peut être, du coup, peut être accentué justement avec ce rôle des hormones. Et une fois que ces hormones c'est parti, oui, du coup, comme t'as plus ta sensation avec les changements corporels que ça implique, bah peut-être que le sentiment seul ne suffit plus. Enfin, bref. Ce qui est invariable dans le temps, c'est la loyauté et l'attachement, qui est bien supérieur en termes de respect, en termes de possibilité d'avenir pour une personne. Il vaut mieux être loyal à cette personne que l'aimer de manière tout à fait adolescente, et puis un jour, chimiquement, ça se calme et vous ne l'aimez plus, entre guillemets, c'est n'importe quoi. Donc voilà, maintenant qu'on a différencié amour et loyauté, l'amour c'est très bien, c'est ce qui fait que ça fonctionne au début, et puis après c'est rapidement remplacé normalement par la loyauté, ce qui est bien plus précieux comme je vous expliquais. Bref, En fait, tout dépend comment vous formez votre couple. Voilà, ça dépend des pas sur lesquels vous partez en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être tomber amoureux en très peu de temps, il y en a qui vont tomber amoureux avec beaucoup plus de temps, donc ils vont avoir beaucoup plus de temps de se connaître, ils vont peut-être former une complicité. Vous voyez, c'est très différent et chaque cas est différent. Il faut arrêter de partir sur des trucs, l'amour c'est ça. Non, de toute façon, je pense que tout le monde exprime son amour et il y a un sentiment d'amour qui est différent. et en fait, donc les preuves d'amour, qu'est-ce que c'est? Ce sont les preuves de loyauté, ce sont les preuves d'attachement. Et comme je vous disais, elles sont beaucoup plus dures à fournir qu'un simple je t'aime par texto ou à l'oral, ou ce que vous voulez, ou même une gratification sexuelle, vous voyez. C'est pas parce que votre compagne accepte de coucher avec vous, de faire l'amour avec vous régulièrement, que sa loyauté est acquise. Donc là, il y a un vrai problème. Gratification sexuelle. Donc là, on a un véritable problème en fait. Parce que normalement, quand on fait l'amour, c'est à deux, d'accord? Donc, si la personne veut faire l'amour, l'autre dit bon, c'est mon devoir, ça pue, voilà. Il faut que vous, quand vous fassiez l'amour, il faut que les deux veulent le faire, tu vois, c'est pas une gratification l'amour. Et justement, le sexe, dans certains cas, ça peut être une preuve d'amour. Parce que justement, le but du sexe, c'est justement donner le plus de plaisir possible à ton partenaire ou à ta partenaire. Voilà, c'est pas juste quelque chose de... c'est une gratification sexuelle, et c'est genre... elle me doit quelque chose, ou il me doit quelque chose. Si vous pensez comme ça pue. Donc elle a de l'amour pour vous. Ça c'est le fonctionnement, mécanique du couple.
c'est pas forcément une preuve d'amour. Alors qu'est-ce que c'est qu'une preuve d'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Donc on a considéré que l'amour, ce n'est que des preuves d'amour. Donc qu'est-ce que sont les preuves d'amour? Eh ben, on va en parler. Alors bien sûr, je vais vous parler de mon exemple, comme ça je pourrais parler en connaissance de cause et vous donner vraiment un exemple précis pour le coup. D'ailleurs, on va dire que beaucoup de personnes pensent du coup que comme c'est les expériences, du coup, les autres ont forcément la même expérience. De toute façon, c'est un biais cognitif. Quand on voit un résultat, on va penser que ça va être la norme. Voilà, ça veut dire que c'est tout le temps comme ça. Mais c'est faux. Moi j'ai été très attaché à une femme pendant 2 ans. Donc elle avait mon amour et elle avait par-dessus, plus important, ma loyauté. Et en fait, en plus de lui fournir de l'amour, je lui fournissais des preuves d'amour. Donc les preuves d'amour, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, je vous donne les exemples, ça va être de s'engager, ça va être le taux d'engagement. Je présente cette femme à mes parents, donc je l'officialise, j'amène cette femme dans mon village, en Espagne, j'amène cette femme dans ma ville natale, je présente cette femme à mes amis, et je fais mes plans de vie en fonction de cette femme. C'est-à-dire, quand je me projette, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je compte avec la présence de cette femme. Donc je ne fais pas de plan, par définition, qui ne l'inclurait pas. Hmm, ok, mais ça c'est normal en fait. Ok. Ça veut dire que si tu fais un plan, de toute façon, si tu fais un plan où tu ne l'inclus pas, ça veut dire que bah, ton amour est pas si si important que ça, visiblement. Bref, c'est normal. Bah, si tu aimes quelqu'un, enfin du coup, que tu veux t'engager avec elle, bah, si tu veux vivre ta vie avec elle, voilà. Et donc c'est normal que qu'elle fasse partie à part entière de ta vie, et donc qu'elle vienne dans ta vie et que tu fasses des projets et tu vois le futur avec elle. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de plan où je vivrai à 1000 km si elle est à côté, quoi. Donc en fait, je réalise des choses qui sont contraignantes. C'est-à-dire que je ne vis plus que pour moi-même. J'inclus cette personne-là parce que je l'aime et parce que je veux lui fournir des preuves d'amour. Bon. Ok, il y a un problème là. Euh, je ne comprends pas en fait. Quand tu te mets avec quelqu'un et que tu l'aimes, bah, tu vas faire en sorte que tu fasses tout pour qu'elle soit heureuse. Donc, les choses que tu fais, ce n'est pas de la contrainte. Si tu vois euh, ces fameuses preuves d'amour comme une contrainte, est-ce que tu aimes vraiment la personne avec qui tu es actuellement? Simple question. Et en fait, cette personne me disait je t'aime, m'offrait des cadeaux vraiment somptueux. Mais en fait, ça n'allait pas au-delà de la facilité. C'est-à-dire que je n'étais pas inclus dans ses plans, je n'ai pas rencontré ses amis, je n'ai pas rencontré sa famille, je ne suis jamais allé chez elle. On se voyait toujours chez moi, on se voyait en vacances, on se voyait je sais pas où. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que mon taux d'engagement à moi était gigantesque et que son taux d'engagement à elle était beaucoup moindre. Oui. Et, et bah, à chaque fois, le principal problème, c'est la communication en fait. C'est que toi, visiblement, tu veux passer ta vie avec elle, mais tu lui as pas demandé si c'était son cas. Et elle t'a pas forcément dit qu'elle ne voulait pas forcément passer sa vie avec toi entièrement. Tu vois. Donc je pense qu'il y a surtout là un problème de communication entre les deux. Tu vois, parce qu'un couple, il faut que vous soyez tous les deux d'accord. Si vous voulez passer, s'il y en a un qui veut passer toute sa vie avec l'autre et pas l'autre, bah évidemment c'est sûr que ça va casser. Euh, C'est-à-dire que tout ce qu'elle ne fournissait pas affectivement ou en preuve d'amour, elle me le fournissait matériellement parce qu'elle voulait me garder sans doute comme option ou parce que, je sais pas, parce qu'elle aimait bien tirer des crampes avec moi, tu vois, mais, mais certainement pas pour son avenir. Ouais, je disais, mais Non, peut-être parce que vous voulez juste te faire plaisir. Tu vois, c'est pas forcément. J'ai pas besoin. Puis, enfin bref, c'est pas forcément une preuve d'engagement, je sais pas quoi. Juste d'un moment, t'aimes quelqu'un, tu veux juste lui faire plaisir. Point. D'un moment, faut pas chercher plus loin. elle comptait certainement pas sur moi pour son avenir. Et donc là, il y a une forme d'asymétrie puisqu'en fait, le je t'aime de l'un ne vaut pas le je t'aime de l'autre.
Parce que le je t'aime de l'un s'accompagne d'actes et le je t'aime de l'autre ne s'accompagne pas d'actes. Donc en fait, le conseil que Si, s'accompagner d'actes, mais ça dépend aussi ce que vous faites, chaque acte. Parce que toi, t'as l'impression que pour toi, la présenter à tes familles, etc., c'est quelque chose d'important pour toi, tu vois. Mais peut-être que pour elle, présenter à ses parents, c'est pas important, tu vois. Et il faut vraiment penser que les autres pensent pas forcément comme vous. Et le principe, et quand vous voulez être sûr, il faut en parler, tu vois. je vous donne, et puis donc finalement, voilà, oui, pour finir la parenthèse, donc quand j'ai réalisé ça, quand j'ai réalisé que cette femme, en fait, avait finalement très peu d'engagement réel, je parle en dehors du discours, ou en dehors de la fréquence des rapports sexuels, ou en dehors des cadeaux énormes, en dehors du matériel, en vérité, du matériel, en dehors de ça, il n'y a pas eu d'engagement réel en 2 ans. C'est-à-dire que sur les choses importantes, sur les choses qui sont engageantes, il n'y a pas eu de preuves. Voilà. Donc, quand j'ai compris ça, Toujours, les choses importantes, ça dépend de la personne. Qu'est-ce qui est important? Ça change selon les personnes. On voit que pour toi, par exemple, c'était la présenter à tes parents, qu'elle puisse venir en Espagne, que tu puisses former quelque chose, un projet plus long sur la vie. Pour toi, c'est important. Peut-être que pour elle, la chose qui était importante, c'était montrer ton amour via des cadeaux ou d'autres choses. Voilà. Il faut arrêter de penser que tout le monde pense comme vous. et que je l'ai intégré, en fait, à partir de là, j'ai été convaincu que j'étais en train de perdre mon temps, et puis ça m'a libéré. Et puis sans doute qu'après, j'aurai de meilleures opportunités. Donc, bref, c'est pas vraiment important. Bref. Enfin, bon, il était plus cool là, sur cette partie. Il y a quand même un petit peu de conneries, mais bon. Bref, je pense qu'il prend trop ce cas pour une généralité, mais c'est souvent le cas. On peut pas trop le blâmer sur ça. Donc voilà, je vous fais des bisous, ciao.